Bienvenue mesdames, messieurs, votre magazine Dites-moi tout vous dit shalom, bienvenue encore une fois. Nous recevons aujourd'hui pour la deuxième fois, du moins pour ceux qui ont déjà suivi, l'apôtre André Mbweshi, ici même à l'église AJCM, pour parler d'un thème aussi important, très très important, qui s'intitule « Nous sommes tous fils d'Adam et Ève ». Apôtre André Mbweshi, shalom. Shalom, shalom, tonton Jaco. Merci de nous recevoir encore ici chez vous. Merci, que Dieu soit glorifié. En tout cas, le thème c'est « Nous sommes tous fils d'Adam et Ève ». C'est un thème très très important, mais du moins pour ceux peut-être qui ne connaissent pas notre livre, votre livre, la Bible, la parole de Dieu, qui sont Adam et Ève? Qui sont Adam et Ève? Adam et Ève, d'abord Adam. Adam, c'est le premier être humain que Dieu a créé à l'origine sur la terre, selon que la Bible nous l'enseigne. Et Ève, c'est la première femme que Dieu a créée sur la terre pour être l'aide de l'homme. Et ce sont nos premiers parents, les parents de la race humaine sur toute la terre. Créés par Dieu. Oui, créés par Dieu. Et vous vous dites que nous sommes tous des fils et filles d'Adam et Ève. Comment vous expliquez ça? Nous sommes tous fils et filles d'Adam et Ève parce que nous sommes sa postérité. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur a donné un ordre. Il leur a dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Je dis bien, remplissez la terre. Donc la terre devait être occupée sur toute sa surface par les êtres humains. Ainsi, les hommes devaient se multiplier. Et en se multipliant, ils devaient remplir la terre. Comment? Au départ, c'était les frères qui prenaient leurs filles en mariage. Parce que Adam et Ève, en mettant au monde Caïn et Abel, ont par la suite mis au monde... C'était leur fils biologique. Oui, oui. Ont par la suite mis au monde 7 et 2 filles. Alors c'est à partir de tous ces enfants que la race humaine a commencé à se multiplier. Et c'est ainsi que cette race qui a commencé à se répandre partout, à un certain moment, est devenue tellement nombreuse que les hommes ont commencé à s'entretuer. Il y a eu beaucoup de méchanceté sur la face de la terre. C'est ainsi que du temps de Noé, Dieu décida d'exterminer encore la race humaine, mais pas totalement, dans son entièreté. Il a épargné 8 personnes, au nombre desquelles il y avait Noé, le papa, sa femme, leurs 3 enfants et les 3 femmes de leurs 3 enfants. Les 3 enfants qui étaient Sem, Cham et Japheth. Et quand Dieu a exterminé les êtres vivants par les déluges, au terme de ce déluge, Dieu avait encore donné l'ordre à la race humaine de se multiplier à nouveau. Et c'est à partir de ces 3 enfants de Noé, Sem, Cham et Japheth, que la race humaine s'est multipliée pour peupler encore toute la surface de la terre. Voilà. Ainsi de suite jusqu'à nous. Jusqu'à nous. Mais, voyez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu à Noé qui avait planté la vigne. En ayant planté la vigne, il a tiré le vin, il avait bu le vin et il s'est enivré. Ou il s'est enivré. À la suite de cette ivresse, il s'est endormi, il s'est déshabillé et un de ses enfants, Cham, avait vu la nudité de son père. C'est alors que Noé, revenu à son bon sens, avait maudit cet enfant, qui était le père d'un certain Canaan. Et quand il a maudit
il a maudit la postérité de Cham, qui était Canaan. Il a dit, Canaan sera l'esclave de ses frères. On dit que Cham était noir. Enfin, je sais pas. Non, il n'y avait pas de race. Il n'y avait pas de race. Il n'y avait pas de race. Tout le monde était pareil. D'ailleurs, quand vous ouvrez la Oui, Bible... parce qu'ils sont, Ah oui. ils sont tous fils de Noé. Non, quand vous ouvrez la Bible au chapitre 11 de Genèse, on dit toute la terre avait une seule langue. C'était du temps des tours de Babel. Là, vous pouvez lire facilement. On dit que toute la terre n'avait qu'une seule langue, oui. et les mêmes mots. Donc, même Donc, langue, tout le monde se comprenait. la même culture. Et ils se sont entendus de bâtir une tour pour aller rendre visite à Dieu au ciel. C'est alors que Dieu vit qu'ils étaient unis, ils avaient une même langue. Or, l'ordre de Dieu était de se disperser, de remplir toute la terre. Mais ils avaient choisi de demeurer ensemble. C'est alors que le Seigneur descendit, écroula la tour, les dispersa sur la face de la terre, et il multiplia leurs langues. C'est ainsi que les hommes, ne s'entendant plus comme avant, ont fini par se disperser partout, selon les groupes de langues qu'ils parlaient. C'est comme ça que les hommes sont dispersés, jusqu'à l'avènement du déluge. Et quand le déluge est arrivé, ils ne sont restés que 8. Et sur ces 8 qui étaient restés, ils sont encore dispersés, après en se multipliant. Et avec la malédiction de Cham, bien sûr, par son fils Canaan. Et quand Canaan a été maudit, on ne dit pas que Canaan était noir. Tous étaient pareils, c'était des enfants d'un même père, Noé, et de sa femme. Okay. Et ils se sont dispersés encore sur la terre pour se Mais multiplier. alors, si je rentre un petit peu en arrière, Adam et Ève, ils étaient noirs ou blancs? Bon, actuellement, les études qui ont été faites ont prouvé que le premier homme n'était ni noir ni blanc. Parce que qu'est-ce qui a fait que les hommes deviennent noirs ou deviennent blancs? C'est quand ils ont subi les rigueurs climatiques, confrontés aux dures conditions climatiques, que les hommes ont commencé à subir des mutations. Parce que Dieu, en donnant l'ordre aux hommes de se multiplier, de remplir la terre, se devait aussi de les rendre capables de vivre ou bien de s'adapter aux conditions climatiques. Et ici, les hommes, Les conditions climatiques de toute la terre. De toute la terre. Par rapport à l'endroit qu'ils vont occuper. Qui devaient occuper. C'est Dieu qui les a rendus capables comme cela. Ainsi, quand nous lisons, par exemple, dans le livre de Salomon, des Cantiques au chapitre 1, là, Salomon dit ceci. C'est une fille noire qui parle, qui dit, je suis fille noire, je suis noire, mais je suis belle. Alors, ne prenez pas garde à mon teint noir, parce que c'est le soleil qui m'a brûlé. Et les fils de ma mère se sont irrités contre moi et ont fait de moi la gardienne des vignes. Et ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. À partir de ces livres, nous voyons déjà la prophétie sur l'apparition de l'esclavage, donc dont allait subir la race noire à partir de cela, de ce livre-là. D'accord. Donc rentrons à Cham alors. Vous avez dit Noé a maudit Cham. Oui, Noé a maudit Cham. Et sa postérité. Et sa postérité, Canaan. Donc a été maudit. Alors, à partir de cela, les hommes se sont dispersés sur toute la terre. Les hommes se sont dispersés sur toute la terre. Partout où il y avait, par exemple, des hommes d'une autre langue ou des hommes qui avaient une autre morphologie qui n'était pas du tout bien connue ou bien identifiée, certains groupes considéraient ceux qui avaient été soit désavantagés comme étant des maudits. C'est ainsi que, si vous regardez très bien, au moment où du temps de Moïse, non, du temps de Josué, les enfants d'Israël devaient conquérir Jéricho. Ils ont envoyé des espions. Et quand ils sont partis,
ils ont trouvé des géants. Oui. Et ils ont dit, ce sont les fils d'Anak. À leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Ils sont tellement des géants. Nous ne pouvons pas les combattre. Ils vont nous exterminer. Alors pourquoi ils avaient peur de ces gens-là? Parce qu'ils ne les connaissaient pas. Vous devez savoir que quand les hommes se sont dispersés sur la face de la terre, compte tenu des conditions climatiques, il y en a dont la morphologie s'est trouvée augmentée par rapport aussi à l'alimentation de l'endroit où ils habitaient. Il y en avait d'autres aussi, la morphologie s'est trouvée désavantagée. Ils ont été de taille moyenne. Voilà comment Dieu a commencé à permettre la mutation de l'espèce humaine partout où elle se trouvait pour s'adapter sur la face de la terre. Parce que l'ordre était remplissez toute la terre. Or, qui dit toute la terre, il n'y avait pas le même climat partout. Il y avait des climats froids, il y avait des climats chauds, il y avait des climats arides, semi-arides, désertiques. Donc les hommes devaient maintenant subir toutes ces aléas climatiques, tous ces aléas climatiques-là. Et ici, Dieu permettant cela... Ça n'avait rien à voir avec, avec les esprits, par exemple. Non, non. On dit les fils d'Anak sont ce mélange-là, la descendance il faut des anges qui se sont accouplés avec les humains. Les anges qui sont accouplés avec des humains ont été exterminés lors du déluge. Ok. Et quand Dieu a envoyé le déluge, c'était pour les exterminer. Donc il n'y a pas une espèce qui est restée. Bien pour enfermer leurs esprits quelque part. Okay. Alors Dieu a permis cela. Mais il faut savoir que les êtres humains ont commencé à se faire beaucoup de guerres. Pourquoi? Parce qu'ils ne se connaissaient pas. La xénophobie est née sur base de la peur de l'étranger, la peur de l'inconnu, ne pas être en mesure de déchiffrer, de décortiquer le langage de l'autre. On a commencé à se méfier. Mais nous sommes tous la postérité d'Adam. Et quand Dieu a maudit le premier être humain, Dieu lui-même a maudit Caïn. Mais l'homme a maudit qui? A maudit son propre enfant. Son enfant, oui. Voyez-vous? Mais Dieu n'a pas maudit. Est-ce que Dieu avait maudit l'enfant? Dieu n'a pas maudit l'enfant. C'est l'homme qui a maudit son enfant. Mais Dieu a maudit le premier être humain, Caïn, parce qu'il avait tué son frère. Mais quand Japheth a vu Cham a vu la nudité de son père, Dieu lui ne l'a pas maudit. C'est l'homme qui a maudit son enfant. Alors nous devons savoir que quand Christ est arrivé, il est arrivé pour enlever toutes ces malédictions-là. Alors, oui, on va avancer. Je voulais comprendre un petit peu. Quand vous avez parlé de la tour de Babel, vous avez dit que Dieu voulait diviser leur langue parce que dans son plan, c'était qu'ils devaient se multiplier, avoir plusieurs cultures à travers le monde. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces gens-là qui disent que Dieu a divisé des personnes qui étaient pourtant unies? Parce que dans ce même passage, c'est Dieu qui dit, si on les laisse comme ça, voici, ils sont unis. Si on les laisse comme ça, plus rien ne va les arrêter. Apparemment, c'est comme si Dieu était contre l'unité d'un peuple. C'est pas que Dieu était contre l'unité d'un peuple. L'ordre de Dieu est fondamental. Au départ, Dieu a créé le monde, la terre. Et quand Dieu a créé maintenant l'homme, et il a donné l'ordre de se multiplier, de remplir toute la terre. Alors l'homme devait obéir à cet ordre-là. Or l'homme avait choisi de désobéir, de rester au même endroit. Si vous lisez le passage, on dit, ils sont partis de l'Orient et ils sont restés quelque part au pays des Chinéars. Alors là où ils sont restés, on suppose que c'était au Moyen-Orient, ils n'ont pas voulu aller là où Dieu les avait envoyés. Alors pour les disperser, qu'est-ce que Dieu a fait? Il fallait confondre leur langue pour qu'ils puissent se multiplier et remplir toute la terre. C'est ce que Dieu a fait. Lorsque leurs langues ont été confondues, certaines... Leur culture aussi. Leur culture confondue sur base de la langue, ceux qui parlaient la même langue n'ont plus que se rassembler sur base de la langue qui était homogène. Mais ceux qui ne parlaient pas la même langue devaient chercher
ceux qui parlaient la leur aussi. C'est comme ça que les hommes étaient obligés de faire beaucoup de migration et d'aller là où ils parlaient selon le groupe linguistique. Est-ce que c'était pas un petit peu, je vais pas parler d'erreur, mais est-ce que il fallait bien cette solution? Bon, évidemment, c'est Dieu, mais est-ce qu'il fallait vraiment cette solution? Parce que au finish, on voit qu'il y a des guerres maintenant à travers le monde. Non, 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 ce n'est pas comme cela. Parce qu'il faut savoir que quand les hommes parlent une même langue, ils sont capables de faire beaucoup de choses. C'est bien, non? Oh, effectivement. C'est positif. Ils sont capables de faire beaucoup de choses. Oui. Cela a été prouvé. C'est très positif même dans les nations. D'accord. Parce que les nations qui parlent une seule langue et qui étudient dans une seule langue ont pu avoir aussi un bon développement. Tandis que les nations qui ont été handicapées comme les nations africaines, de nos jours, ces nations-là ont beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que leurs langues ont été marginalisées par les colons. Et on leur a imposé des langues étrangères. Des langues dans lesquelles ils n'ont doivent d'abord étudier, comprendre. Ils n'ont pas cette culture-là. D'où il y a d'abord une barrière linguistique. Ce n'est pas, si aujourd'hui on demandait aux Occidentaux, ou soit aux Blancs, qui disent que les Noirs sont des êtres inférieurs, d'apprendre aussi dans une langue africaine comme les Lingala, comme les Swahili, ils seront aussi moins intelligents. Parce qu'ils seront butés à une barrière, non de moindre, barrière linguistique. D'abord apprendre une langue africaine, ensuite apprendre la matière. Juste une parenthèse, est-ce que, puisque vous parlez de cette barrière linguistique, est-ce que la barrière linguistique peut causer une barrière scientifique? La barrière linguistique ne peut pas causer une barrière scientifique comme telle, mais en quelque sorte, lorsque il y aura des difficultés. Lorsque on apprend une langue, on apprend toujours avec facilité dans la langue maternelle. Et l'être humain, partout où il est, on l'identifie sur base de la langue maternelle. Alors, qui dit langue maternelle, dit langue d'apprentissage depuis le ventre de sa mère. Or, nous apprenons beaucoup de choses de nos mères depuis le ventre, avec une langue qui nous est spécifique, typiquement africaine. Et quand nous arrivons à un certain âge, on nous impose une autre langue. C'est plus cette langue. C'est plus cette langue-là. Et là, ça fait tilt dans le cerveau. Alors qu'eux, ils sont avantagés parce que la même langue qu'ils ont entendue depuis le sein de leur mère, c'est la langue dans laquelle ils continuent d'étudier au fil des années. Alors, c'est sur base de cela que Dieu envoie cet enseignement. Pour que nous puissions savoir que pour bien élaborer beaucoup d'études en Afrique, on devait d'abord se pencher, ou ceux qui nous gouvernent devraient se pencher là-dessus, à savoir choisir de pouvoir enseigner dans nos langues, à nous. Parce que qui dit langue dit aussi culture, forme de mode de pensée, mode de vie, alors qui sont liés à cette langue-là. Nous, vous demanderez à un enfant, par exemple, un cyprès, il ne connaîtra pas. Les cèdres des Liban, il ne connaîtra pas. Bon, mais quand vous lui parlez des bois noirs ou bien des kambale, l'enfant est capable de vous demander ça, c'est kambale, parce que c'est un bois qui se trouve chez nous. Alors, il ne faut pas inventer des choses qui ne sont pas... Dieu a permis que l'être humain puisse s'adapter là où il est, puisse contrôler son écosystème, son environnement immédiat. Alors, quand on est capable de contrôler cela dans un langage qui lui est spécifique, l'homme sera capable de pouvoir transmettre sa culture à sa postérité. Parce que quand Dieu a créé Adam, il n'a pas enseigné une langue. Il a amené tout ce qu'il avait créé à Adam pour que Adam puisse lui-même nommer cela sur base des caractéristiques de chaque créature qu'il voyait avec ses propres yeux. Mais là, il y a transmission seulement dans sa postérité. Mais vous avez parlé du monde. Oui. Il y a, on va dire, il y a des cultures à travers le monde. Oui. Mais maintenant, comment vont se faire les échanges entre différentes nations? Je vais d'abord expliquer. Je vous en prie. D'abord, il faut savoir que, parlant des échanges, c'est sur base de cela qu'il y a eu colonisation, il y a eu traite négrière, l'esclavage, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des théories qui ont été élaborées au XIVe siècle. Avec les naturalistes qui sont arrivés et des littérateurs comme de Voltaire qui sont arrivés avec leur philosophie et ils ont commencé
à poser des questions sur l'origine de la race humaine ou de l'espèce humaine sur la Terre. Les botanistes ont commencé à classifier les plantes et les animaux. Et ils ont étendu leur classification jusqu'à l'espèce humaine. C'est-à-dire voir que l'homme devait évoluer, ou l'homme évoluait de l'homme primaire à l'homme fini. Oui. L'homme primaire qu'on appelait l'homo sapiens et qu'on a pensé qu'il a subi des mutations ou des métamorphoses. Il a commencé par être l'homme noir et ensuite sa forme parfaite supposée. Déjà qui ressemblait un petit peu à un singe. Ah ouais, un singe. Oui. Et sa forme parfaite, c'est l'homme blanc. Mais ces théories ont été tout simplement élaborées sur base d'un certain mépris des autres races. Parce Mais là, ils n'ont pas parlé que de l'homme noir, ils ont parlé de l'être humain, l'évolution de l'être humain. Mais bon, l'être humain comme L'homo tel, habilis et tout ça. Et ils disent que nous sommes tous maintenant des homo sapiens. l'être humain n'a pas, en fait, l'être humain n'a pas évolué. Ok. Ils ont échafaudé cette C'est théorie. faux cette histoire. Ah oui, c'est faux cette histoire, Ok. juste pour asseoir le racisme. Ce mépris des autres races et les considérant comme étant inférieurs. Parce qu'il faut savoir que l'être humain comme tel, on a tenté de prendre même les chimpanzés, les bonobos, les gorilles, et les mettre dans les mêmes conditions qu'un être humain, Un être humain. à avoir même enseignement, même éducation. Ces animaux n'ont jamais eu la capacité d'user un langage humain. Impossible. Et ces animaux ne peuvent pas faire couler les larmes. Parce que les larmes sont incolores. Hein? C'est un liquide incolore. Et il n'y a qu'un être humain qui est capable de verser des larmes avec ces liquides incolores, que seul un être humain que Dieu a créé est capable de faire pour extérioriser ses sentiments au moment de tristesse. Alors que les animaux dont il est question, les chimpanzés, les gorilles, n'ont jamais versé de larmes et ne pourront jamais verser de larmes parce qu'ils n'ont pas les mêmes sentiments que nous et n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Alors, c'est sur base de cela que Adam a transmis ses aptitudes génétiques à sa postérité que nous sommes aujourd'hui. Et comme nous lisons dans les livres des Actes des Apôtres, l'apôtre Paul lui-même, l'apôtre Paul était juif, n'était pas noir. Ok. Ah, il était juif, il était blanc. Ok. Alors, l'apôtre Paul dit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17, il dit que tous les hommes sont sortis d'un seul sang. Et qui dit sang, parle de chromosomes, parle de gènes. Donc, c'est l'apôtre Paul qui dit, ce n'est pas un Africain, qu'ils sont sortis d'un seul sang. Et Dieu a permis qu'ils puissent remplir la terre, habiter. Il a fixé les limites et les bornes où ils peuvent habiter. C'est Dieu qui a fait cela. L'apôtre Paul le dit si bien. Et Paul dit que nous sommes de la race de Dieu, nous sommes de sa race. Vous pouvez lire tous les chapitres 17 des apôtres. Bon, et Paul dit, étant de la race de Dieu, il ne faut pas qu'on compare Dieu comme étant semblable à des animaux, à de l'or, à des bijoux, tout ça. Tonton Jaco, je vous dis, c'est sur base de cette thèse de l'évolution avec Lamarck et Darwin qu'il y a eu maintenant le racisme d'une façon exacerbée, et ce racisme qui a conduit à la colonisation, à la traite négrière, parce que la race noire étant assujettie à la postérité des Canaan, la postérité des Cham, qui était maudite par Noé, et on a trouvé la race noire comme étant une race désavantagée. Mais quand on lit dans le livre des Cantiques, vous dites que Cham n'était pas noir, non? Cham n'était pas noir, parce que il faut savoir que la pigmentation est arrivée sur base du soleil. Regardez même les blancs, ceux qui connaissent bien les blancs, quand ils viennent en Afrique, ils s'exposent au soleil, ils prennent le bain de soleil, leur peau a tendance à brunir. Ils sont conscients, ils savent ça. Commence à bronzer. À brunir. Oui. Pourquoi? Parce que le soleil est comme cela. Et les noirs aussi, même vous, regardez dans vos habits, les parties qui ne sont pas exposées au soleil ont tendance toujours à être claires. Oui. Donc il faut savoir que ce sont des conditions climatiques qui ont transformé les êtres humains. Ceux qui étaient au nord, confrontés aux dures réalités de froid, leur nez aussi devait donc
être affiné. Le climat change, la morphologie aussi. Même du nez. Même du nez. Même la couleur des yeux. Même la couleur des yeux. Ça s'adapte toujours. Et nous sommes arrivés ici. C'est Dieu qui a permis que notre nez soit épaté pour bien respirer à cause de la chaleur. Donc toutes ces choses-là, c'est Dieu qui a permis. Parce que Dieu avait dit, remplissez la terre. C'est-à-dire dominer la terre. Pour dominer la terre, on devait s'adapter. Alors, pour bien dominer, il fallait s'adapter. Alors Dieu a permis cela. Mais ils ont pris cette théorie d'évolution. Ils ont dit, voilà, l'être humain vient d'un certain homo sapiens. Alors, l'être humain a des songes. Alors dites-moi, depuis qu'ils ont sorti cette théorie, quel animal a fait des rêves? Il n'y en a aucun. Bon, peut-être qu'il en a fait, mais il ne peut pas parler. Mais il n'en a aucun animal ne fait des songes. Donc il n'y a que l'être humain qui fait des songes. Mais si je comprends bien, apôtre André, là j'ai vraiment compris que nous sommes vraiment de la descendance d'Adam et Ève. Oui. Alors, pourquoi le racisme, le tribalisme, la xénophobie? Qu'est-ce qui explique cela? Ce qui explique cela, c'est ce que je viens de dire. Ça, c'est pas seulement chez l'homme blanc. Même chez les Noirs, je connais des Noirs xénophobes, tribales et racistes. Bon, pourquoi le sont-ils? C'est la peur de l'étranger, la peur de l'inconnu. Quand on ne connaît pas l'autre, on s'en méfie. On a l'impression que soit il est dangereux ou il est mauvais. Alors on est sur ses gardes. On est sur ses gardes. Et parfois on cherche à l'exterminer. On cherche à l'exterminer. Parce que, regardez l'histoire des conquêtes. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les explorateurs, les Vasco de Gama, les David Livingstone, les Christophe Colomb, les Barthélemy Diaz et les Magellan, qui sont allés pour découvrir l'Amérique et l'Afrique. Ils ont exterminé les Indiens, les Mayas, les Incas. Pourquoi? Parce qu'ils les voyaient comme s'ils étaient des êtres étranges. Or, c'était la postérité d'Adam. C'était leur terre. Hein? Ah oui, qui était passée au moment des glaciations. Ils sont passés par le pôle Nord parce que ça a été prouvé. Ils ont escaladé le pôle Nord à pied et ils sont allés jusqu'à... Oui, c'est comme ça qu'on a tracé ça. Et puis, parmi eux, il y avait des gens qui étaient aussi des grands navigateurs qui pouvaient, à partir des étoiles, s'orienter pour naviguer sur des océans. Alors, ils sont arrivés là-bas, ils ont exterminé. Ils sont allés en Australie, ils ont commencé à exterminer, ils ont exterminé les Tasmaniens et les aborigènes. Mais les aborigènes, heureusement, parce qu'il y a eu parfois des tollés généralisés, on les a épargnés. Mais l'Afrique, on a fait de l'Afrique des esclaves. On a commencé à les exporter en Amérique pour aller faire les champs. Ce qui est décrit dans les livres des Cantiques des Cantiques. Pourquoi? Parce qu'on ne voyait que c'était des sous-hommes. Mais en réalité, ce n'étaient pas des sous-hommes. C'était des êtres humains. On a pris des pygmées, on les a mis dans les jardins zoologiques en Belgique. Parce qu'on était sûr que c'était des animaux et qu'ils devaient subir des phénomènes de foire. On allait les visiter comme ça dans des foires, dans des cages. Oh, c'était des êtres humains. Donc il faut savoir que tous ces dégâts, tous ces mépris ont été faits. Pourquoi? Parce que l'homme avait une xénophobie, la peur de l'inconnu, la peur de l'autre. Quand les hommes se sont dispersés sur la face de la terre, ayant subi des mutations pour s'adapter au climat, quand ils se rencontraient, il y en avait qui pensaient qu'ils étaient supérieurs par rapport aux autres. Or, nous sommes tous pareils. Nous avons un même langage, le langage humain. Nous sommes de la race de Dieu, comme Paul le dit si bien, que nous sommes sortis d'un seul sang. Et c'est pourquoi, jusqu'aujourd'hui, on a tenté de faire des cellules souches à partir des animaux pour adapter au corps humain. Ça ne vient toujours pas. Parce que le corps humain est unique depuis Adam jusqu'à nos jours. Alors, il ne faut pas qu'on pense que l'être humain, quand il se métamorphose, il y a une perfection, c'est la race blanche. Non. Notre perfection, c'est le Christ. Ce n'est pas la race blanche. C'est le Christ qui est notre modèle et notre perfection. Mais pourquoi ces populations colonisées ne pouvaient pas se défendre aussi par ignorance? Par exemple, l'homme blanc qui vient en Afrique, l'Africain ne sait pas se défendre pour dire écoute, tu ne peux pas me brimer parce que moi aussi j'ai mes droits, je suis aussi de la descendance du même père, des mêmes parents que toi. Bon, effectivement, quand ils sont arrivés ici, au départ, les Occidentaux
étaient un peu... Déjà qu'ils ont trouvé une civilisation ici. Ils ont trouvé des civilisations. On avait une civilisation. Mais ils étaient un peu très mal intentionnés. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus, ils ont fait d'abord des contacts, des bons voisinages, des alliances amicales, ainsi de suite. C'est au fil des années. Il n'y avait rien d'amical. Oui, au fil. Ils avaient déjà en vue de pouvoir spolier les terres africaines. Okay. Donc, au fil des années, sur base de ces alliances, ils ont commencé déjà à introduire les armes d'une façon clandestine pour pouvoir s'accaparer. Parce qu'en eux, sur base de théories qui ont été élaborées au XIVe siècle. Parce que, croyez-moi, tonton Jaco, Oui. quand on dit qu'ils ont découvert l'embouchure du fleuve Congo, est-ce que l'embouchure a été créée en 1492? Non. Quand on dit qu'on a découvert la Chine, la chute là qu'on a nommée Victoria, est-ce que la chute a été créée en ce temps-là? Il y avait des populations qui étaient tout autour, qui habitaient partout. Et partout où ils sont passés, ils ont trouvé des habitants qui les avaient déjà précédés. Il y avait des êtres humains qui étaient déjà là-bas. Et ils ont méconnu tous ces gens-là pour dire que ce sont les sous-hommes, ce sont les sauvages. C'est pourquoi dans le racisme, il y a souvent soit le mot des injures, sale nègre, ou sauvage, ou tout simplement diable noir. Alors, pour dénigrer, pour minimiser. Pour minimiser. Et c'est à partir de cela qu'il y a aussi beaucoup de tribalisme. Parce que le tribalisme, dans les manuels d'histoire, le tribalisme a été inventé ici. Pourquoi? Parce que quand les colons sont arrivés, ils ont privilégié certaines tribus avec lesquelles ils ont noué des contacts. Là, ils ont installé des écoles, des hôpitaux. Et c'était des tribus qui étaient considérées comme des tribus des gens évolués. Là où il n'y avait pas d'école, on les a considérés comme des tribus moins évoluées. Et il y a eu maintenant cette hostilité entre les tribus des évolués et des moins évolués. C'est sur base de cela qu'est né le tribalisme en Afrique. Considérant d'autres tribus comme étant des tribus des primitifs, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'intellectuels, mais ils n'ont pas beaucoup de commis, comme on appelait entre guillemets. C'est le mot qu'on appelait entre guillemets. Mais est-il qu'il n'y a pas de tribus évoluées ou moins évoluées? Nous sommes tous pareils parce que Christ a fait de nous, il a fait de toutes les nations, de toutes les tribus, un royaume de sacrificateurs. Et puis, dans Matthieu 25, Jésus lui-même dit, quand le Fils de l'homme viendra, il mettra toutes les nations devant le trône de sa gloire. Quand il viendra avec les saints anges, alors, il mettra les uns à sa droite, les autres à sa gauche. Les uns à sa droite, des brebis, et à sa gauche, des boucs. Et il leur dira, pour les juger, ceux qui sont à sa droite, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. Donc, et ceux-là, ils diront, mais quand t'avons-nous vu avoir faim, avoir soif, et tu étais étranger, t'avons-nous secouru. Et chaque fois que vous faisiez à l'un de ses frères, c'est à moi que vous les faisiez. Donc, vous devez savoir que pour Jésus-Christ, les nations sont homogènes. Jésus ne parle pas de noirs. Lui, il voit une seule famille. Lui, il voit seulement une seule famille, la postérité d'Adam. Et il dit, quand il viendra, il va les mettre tous devant son trône. Et là, il n'y aura pas de Caucasiens, il n'y aura pas d'hommes africains, il n'y aura pas d'hommes asiatiques. Nous serons tous confrontés aux deux réalités. Jésus sera là pour juger toutes les nations. Il n'y aura que des brebis d'une part et les boucs d'autre part. J'aime bien parce que le fait que vous ayez évoqué cela, parce que là vous avez parlé, c'est vrai, on a parlé d'autres nations, on a parlé des blancs, des noirs et tout ça, mais ce qui est triste, c'est que même dans notre propre pays maintenant, il y a le tribalisme qui commence à battre son plein, et pourtant cette époque de la colonisation est déjà passée. L'époque des évolués et non évolués, c'est déjà passé, c'est révolu. Mais pourquoi maintenant, là, au 21e siècle, au Congo démocratique, on doit encore parler du tribalisme? Pourquoi le tribalisme? Parce que vous connaissez le vieux principe qui est divisé pourquoi? Pour mieux régner. Pour mieux régner. Le tribalisme qui est maintenant exacerbé dans notre pays est venu sous l'instigation des politiques. Ce sont les hommes politiques qui sont à la base de cela. Parce que nous devons savoir que jusque de nos jours, notre pays n'a pas encore totalement été unifié comme il se devait. Comment? Par exemple, nous faisons des campagnes électorales sur base de notre origine, soit ethnique ou tribale.
Or, on devait faire des campagnes, au moment des campagnes, tribales tout simplement de la grande famille congolaise. Ok. Or, nous le faisons selon notre appartenance tribale ou ethnique. Si bien que chaque fois qu'on est en train de prôner l'élévation d'une personne, ou une personne qui a été élevée, vous entendez communiquer à la radio, à la télé, le ressortissant de tel, je ne sais pas, tel contraire. Même que la langue change. Oui, vont t'accueillir pour présenter leurs vœux, tout ça, à leur fils du terroir. Et toutes ces choses-là, ça continue ça qui à tue, alimenter, ça dérange. ça alimente le tribalisme dans notre pays. Nous devons bannir tout cela. Nous devons privilégier l'unité nationale. Parce que sur base des divisions ou des clivages tribaux, que les étrangers profitent mieux des richesses de notre pays que nous-mêmes, les fils de ce pays. Donc on doit prendre conscience que nous sommes tous fils d'Adam et Ève. Nous sommes fils d'Adam et Ève, nous sommes des frères et sœurs. Nous ne devons pas nous faire des guerres, parce que nous sommes tous pareils. Le même sang qui coule dans tes veines coule aussi dans le mien. C'est le sang rouge. Et quand vous pleurez, tonton Jaco, bon, il faut savoir que vous avez un liquide incolore. Moi aussi, j'en ai aussi quand je pleure. Nous sommes tous pareils. Il n'y a pas de différence. Donc je ne dois plus dire je suis Mukongo, je suis Muluba, Muswahili, Mungala. Non, non. Je suis Congolais. Nous sommes tous pareils. Nous parce sommes que frères. Même quand nous mourons dans les cimetières, allez là-bas aussi au cimetière des Bansé, je ne sais pas, partout, nécropole. Vous ne verrez pas là-bas. Ici, c'est tonton Jaco, il était Mungala ou tout ça. Non. On est qui seulement votre nom, c'est fini. Il n'y a pas un cimetière pour les Luba, pour les Bakongo, les Swahili. Donc il y a un cimetière pour tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que ça change? Est-ce qu'il n'y a pas... vous avez, puisque vous avez le temps de prier par rapport à l'incendie dit l'Éternel, est-ce qu'il y a les plans de sortie pour la RD Congo par rapport au tribalisme? Par rapport au tribalisme? Oui, pour sortir un peu de cette affaire. Mais c'est ce que je viens de dire. Ceux qui veulent palper les bonheurs de ce pays, les bienfaits de ce pays à venir, qui sont en train de venir, que Dieu a déjà planifié, projeté, doivent abolir le tribalisme de leur vie, doivent accepter de vivre en symbiose avec toutes les autres tribus. Comment? En harmonie, en amour, en s'aimant les uns les autres. Okay. Comme jamais. Parce que le Seigneur, il est sur le point d'envoyer un châtiment au Congo. Et ce châtiment sera un cataclysme qui va faire qu'il y a un chambardement qui va survenir comme ça à l'improviste, qui va prendre beaucoup de gens à l'improviste, et ça va faire qu'il y ait même relèvement de certaines personnes qui étaient bannies ou qui étaient méprisées, et le Seigneur fera asseoir son règne dans notre pays et va continuer à diriger lui-même la nation congolaise pour construire, pour sa reconstruction. Et beaucoup de ceux qui sont méchants aujourd'hui, qui ont choisi le tribalisme comme mode de vie pour pouvoir... Ou de survie. Non, de vie pour pouvoir influer d'une façon maléfique sur la vie des autres. Ce monde de vie, Dieu n'aime pas cela. Et il va punir tous ceux qui sont tribalistes. Est-ce que le tribalisme est, je vais dire, démoniaque? Le tribalisme est vraiment satanique. C'est satanique? Satanique parce que c'est contre tout ce que Dieu a enseigné dans la Bible. C'est contre l'amour. C'est la dénégation de tout ce qui est biblique. Parce que quand vous êtes tribaliste, ce que vous ne reconnaissez pas, que vous avez été créé à l'identique aux autres hommes. Or, nous sommes tous pareils. Alors, quand vous rejetez les autres, c'est que vous vous considérez comme étant une tribu supérieure ou une race supérieure. Et là, Dieu ne sera jamais avec vous. Parce que Dieu, toutes les nations sont pareilles. Sont pareilles, sont habitées par... Lui ne voit qu'une seule famille. Et une seule famille. Une seule nation. Une nation. Voilà comment Dieu nous voit. Un seul peuple. Un seul peuple. Voilà. Un seul sang. La postérité d'Adam et Ève. Et c'est pourquoi il est écrit, le premier Adam était une âme vivante. Et le deuxième Adam, Jésus-Christ, est devenu esprit vivant. Alors nous sommes tous de sa postérité. Nous sommes tous unis. C'est pourquoi Jésus a dit, même Paul a enseigné là-dedans. Paul a enseigné, maintenant en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre, ni noir, ni blanc. Alors nous sommes tous un. C'est Paul qui était vraiment l'apôtre de Païen, qui a bien su comment expérimenter cela. Mais beaucoup d'Occidentaux qui ont amené la Bible ici chez nous en Afrique, et ils ont cette Bible.
Mais ils n'ont pas mis ça en pratique parce qu'ils ont introduit la politique de ségrégation raciale. En Amérique, l'apartheid, en Afrique du Sud, le nazisme, en Allemagne. Donc tout cela, et puis il y a des nationalismes aussi exacerbés quelque part partout qui créent beaucoup de désordre parmi les races. Il y a des extrémistes. Des extrémistes. Quelque part. Et puis il y a aussi des discriminations dues à la culture, à la religion. Et tout cela, ça fait que les hommes s'entretuent sur la face de la terre. Est-ce qu'il ne faut pas marteler, apôtre Mbweshi, marteler sur ça pour que notre pays sorte un peu de cette situation? Parce que je me rends compte que c'est tellement ancré, même dans nos habitudes, que ce sera difficile pour que la nation congolaise comprenne qu'on est un seul peuple. Pour unir les hommes, il faut leur enseigner. C'est l'ignorance qui fait que les hommes se repoussent, les hommes se haïssent ou se trahissent. Mais quand on n'enseigne pas, les peuples sont abandonnés à eux-mêmes, ils peuvent faire n'importe quoi. Il faut enseigner. C'est pourquoi Dieu nous mandate d'enseigner comme nous venons d'enseigner. Il faut enseigner ce qui est vrai, enseigner ce qui est juste, montrer aux hommes que nous sommes tous créés de la même façon. De la même façon que nous sommes égaux au moment de la naissance, nous sommes aussi égaux au moment de la mort. Donc nous sommes tous pareils. Donc il ne faut pas... Égaux même aux yeux du Père. Aux yeux du Père, nous sommes tous pareils. Donc il faut savoir que le Saint-Esprit, quand il est venu sur la terre, il n'a pas choisi de race. Il n'a pas choisi de race. Il est entré dans tous ceux qui sont allés adorer à Jérusalem le jour de Pentecôte. Et on les a entendus parler en diverses langues de toutes les nations qui étaient là-bas réunies. Alors il faut savoir que Dieu est indivisible. Et nous sommes de sa race, blancs et noirs, quelles que soient les tribus. Au-delà des clivages ethniques, tribaux, tout ça, nous sommes tous pareils. Tous pareils. Apôtre André Mbweshi, je vous dis merci. Peut-être que vous avez un petit tout dernier mot? Oui. Oui, je vous en prie. Je peux dire seulement une seule chose. Que l'homme reste homme. Et il restera homme jusqu'à la fin du monde. Homme créé par Dieu, à l'image de Dieu. Et nous avons été créés à l'image de Dieu. Amen. Merci beaucoup. Vous voulez atteindre l'apôtre André Mbweshi, il y a deux numéros de téléphone d'ailleurs qui défilent au bas de vos petits écrans depuis le début de l'émission. Donc, vous appelez sur ces deux numéros et nous allons vous recevoir sans problème et vous allez parler avec l'apôtre. Nous sommes frères et sœurs. On est frères et sœurs. Voilà, on est frères et sœurs. J'aime bien cette conclusion. Portez-vous bien et au revoir.